Le VIH n'attaque pas seulement le système immunitaire, c'est-à-dire les cellules de défense du corps, il attaque aussi le système nerveux et quand ce dernier est touché, tout peut être basculé avec des conséquences sur le cerveau, la moelle épinière et le nerf. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne nouvelle concernant les conséquences neurologiques du VIH-Sida. À 5 points, nous allons vous informer, premièrement, comment le VIH touche le système nerveux. Deuxièmement, les atteintes du système nerveux central. Troisièmement, on va parler de la neuropathie périphérique liée au VIH. Et quatrièmement, nous allons parler de la bonne nouvelle. Et en dernier lieu, il y aura une conclusion. Directement, sans pour autant tarder, comment le VIH attaque le système nerveux. Il peut atteindre le système nerveux de trois manières principales. Premièrement, le virus peut directement pénétrer dans le cerveau par le mécanisme appelé mécanisme du cheval de Troie en affectant le globule blanc pour se libérer dans le cerveau parce que les germes tels que le virus, les bactéries, les champignons, ils ne traversent normalement pas la barrière hémato-encéphalique. Mais le virus du VIH utilise la rhise pour traverser. Alors, dans le cerveau, il affecte les cellules propres à la défense du cerveau et crée une inflammation chronique. Deuxièmement, indirectement, en affaiblissant la défense du corps, ils ouvrent la porte à des infections au niveau du système nerveux que nous allons bientôt vous expliquer. En troisième lieu, par l'inflammation chronique persistante qui peut abîmer le neurone, la moelle, le cerveau. Le résultat est que le cerveau, la moelle épinière et les nerfs deviennent vulnérables. Deuxièmement, parlons des atteintes du système nerveux central. Quand on parle du système nerveux central, on voit le cerveau et la moelle épinière. Avec les infections opportunistes, quand le système immunitaire devient affaibli, le cerveau peut être attaqué par des germes et créer des infections neurologiques graves, des méningites tuberculeuses, des encéphalopathies, des encéphalites herpétiques. On peut voir des encéphalopathies multifocales progressives, des toxoplasmoses, des cryptococcoses cérébrales, des cytomégaloviroses cérébrales. On peut avoir des lymphomes primitifs du système nerveux central. On peut avoir des AVC liés au VIH, ce qu'on appelle la vasculopathie liée au VIH. On peut avoir des myélites, on peut avoir des neuropathies vasculaires de la moelle. Il y a beaucoup d'affections qu'on ne peut pas tout citer ici. Les signes d'alerte sont de céphalée intense, de fièvre, de convulsions, de troubles de conscience et même de paralysie. Chez une personne vivante avec le VIH, les céphalées doivent être pris à considération car ça peut être évocateur d'une affection grave du cerveau. Donc, ces affections sont des urgences neurologiques. Toujours au niveau des atteintes du système nerveux central, on peut avoir des troubles cognitifs. Des troubles cognitifs, ce sont des troubles intellectuels, des démences. On peut avoir des troubles comportementaux. Donc, chez les personnes PVV, on peut avoir des troubles de mémoire, difficulté de concentration, lenteur intellectuelle, difficulté à organiser les idées, oubli fréquent, et dans les formes plus graves, on a les confusions mentales, on a des troubles de jugement, changement de personnalité, on a la démence cortico-sous-corticale liée au VIH. La personne peut devenir apathique, irritable, désintéressé, socialement retiré. Cela est souvent confondu avec la dépression ou le trouble psychiatrique.
alors que c'est une citation neurologique. On peut avoir aussi des troubles moteurs de la marche. Le VIH peut aussi toucher les zones du cerveau et de la moelle qui contrôlent le mouvement. On peut avoir une marche instable, une sensation des jambes lourdes, une faiblesse progressive des membres inférieurs et des rigidités musculaires avec des chutes répétées. La personne marche difficilement ou finit par ne plus pouvoir marcher sans aide. Troisièmement, on a les atteintes des nerfs. Donc, la neuropathie périphérique qui est l'une des atteintes les plus fréquentes. Donc, les patients décrivent souvent des brûlures de ses pieds, des mains, des picotements, des fourmillements, des douleurs nocturnes et les pertes de sensibilité, faiblesse de la main ou du pied. Tous ces symptômes et ces signes peuvent être révélateurs de beaucoup de types de maladies de nerfs. On peut avoir des neuropathies douloureuses associées au VIH, des neuropathies inflammatoires démyélinisantes, des neuropathies périphériques discales sensitives. On peut avoir des neuropathies toxiques. On peut avoir même des syndromes de Guillain-Barré associés au VIH-Sida. Alors, maintenant, nous allons parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle est que le traitement change tout. Quand le traitement antirétroviral est précoce, le cerveau, la moelle épinière et les nerfs sont protégés. Et quand le VIH est bien contrôlé, les complications neurologiques diminuent fortement et certaines atteintes peuvent même s'améliorer. Mais un diagnostic tardif, il y a un risque neurologique plus élevé. À conclusion, c'est quoi? À conclusion, c'est que le VIH n'attaque pas seulement les cellules de protection, donc le système immunitaire. Il touche aussi le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, entraînant des troubles de mémoire, du comportement, de la marche, des douleurs chroniques. Se faire dépister tôt, suivre correctement le traitement, c'est aussi protéger son cerveau, ses nerfs et sa moelle épinière. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne Santé Mentale Docteur MTN. Partagez la vidéo, commentez et surtout likez cette vidéo. Notre mission, informer, former et sensibiliser sur la santé mentale et la santé cérébrale. Parler de santé mentale sans tabou, c'est prévenir, soigner et sauver. Parce que la santé mentale et la santé cérébrale, c'est aussi une question de prévention. La santé mentale concerne tout le monde.